Merci Mathé. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Et alors certains ont déjà entendu ce que je vais partager un peu. Et Alana a commencé à en parler. En fait, c'est ce verset d'Ésaïe 30:15. Ça fait des semaines que cette parole me poursuit. Et je vous lis le verset en entier et je vous raconterai après. Donc, Ésaïe 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et tout de suite après, il y a cet autre verset qui est venu, de Matthieu 6 au verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est vraiment cette partie-là du verset qui me poursuit depuis des semaines maintenant. Et c'est vrai qu'au regard de la situation actuelle et au regard de ce qui peut être devant, je me dis on a vraiment besoin de rester dans le calme, dans le repos, dans la confiance. Mais on ne peut faire confiance qu'à quelqu'un que l'on connaît. Est-ce que je connais réellement mon Dieu ? Est-ce que je connais le Dieu fidèle? Est-ce que je connais le Dieu qui pourvoit? Est-ce que je connais le Dieu qui guérit? Est-ce que je connais réellement Dieu? Et moi, ça me pousse vraiment, ce verset me pousse à chercher Dieu davantage, à essayer de le découvrir d'une façon différente de celle que je connais déjà. On connaît Dieu, mais tellement imparfaitement, il est tellement plus que ce qu'on connaît de lui. Et je me dis, il faut vraiment qu'on devienne des chercheurs de Dieu. Et pour pouvoir mettre notre pleine confiance en lui. Si demain j'ai une épreuve, est-ce que ma confiance va tenir? Est-ce que je vais encore avoir confiance en Dieu? Est-ce que je vais encore proclamer que Dieu est le Dieu fidèle? Est-ce que je vais encore proclamer que Dieu est celui, et ça me touche personnellement, qui me guérit? Oui, je le crois, même si je n'en suis pas encore là, je le crois. Mais je veux vraiment, vraiment chercher Dieu encore davantage. Et ça m'a fait penser aux chercheurs d'or. Quand ils découvrent une pépite, ils sont tellement, tellement heureux. Et pour chercher de l'or, mais ils seraient prêts à donner leur vie. Et nous avons plus que de l'or. Nous avons bien plus que de l'or. Je ne saurais même pas décrire Dieu avec des mots, tellement il est tout, tellement il est grand, tellement il est puissant, tellement il est... Je ne peux pas vous dire avec des mots ce que je ressens dans mon cœur, mais c'est bien plus que tout l'or du monde. Tout l'or du monde ne pourrait pas être comparé à ce qu'est Dieu. Et c'est mon Dieu, c'est ton Dieu, c'est notre Dieu. Alors, est-ce que nous sommes prêts à donner du temps pour le chercher, pour courir après lui? Et j'aime, alors, c'est désagréable, c'est vrai, mais par moments, on ne sent plus la présence de Dieu. On ne sent plus qu'il est là. Mais des fois, il se cache un peu pour qu'on le cherche davantage et pour qu'on le découvre d'une autre manière aussi. Alors, je vous encourage vraiment à chercher Dieu et à mettre votre confiance en celui seul qui a la solution à tous nos problèmes. C'est vrai que cette pandémie, ça a été un peu un tsunami, mais qui c'est qui peut dire ce qui est devant nous? On n'en sait rien, on ne le sait pas. Et je pense personnellement qu'il y aura d'autres épreuves telles que celle-ci ou différentes, je n'en sais rien. Nul d'entre nous ne le sait d'ailleurs. Mais je me dis, à ce moment-là, est-ce qu'on aura encore confiance en notre Dieu? Moi, je sais que c'est vrai, l'an passé, il m'avait donné le psaume 91. Et quand le Covid est arrivé, mais à aucun moment je n'ai craint quoi que ce soit, parce que Dieu avait parlé. Et là encore, il parle. Et je crois que c'est vraiment, vraiment une parole pour chacun d'entre nous. Donc, méditez cette parole, faites-la vôtre, serrez-la sur votre cœur et cherchez Dieu de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre cœur. Amen. Je redonne la parole à Mathé.
Oui. Alors maintenant, on va tendre le bâton de relais à Luc. Oui, merci Huguette. Et j'en profite pour dire combien c'est important pour nous et pour tout le corps que nous formons que de t'avoir au milieu de nous. Et tu es souvent celle qui est à l'écoute et qui, en tant qu'intercesseur, et qui entend aussi ce que Dieu dit et qui le partage. Et pour nous, c'est précieux. Et merci pour qui tu es, Huguette, et merci pour chaque fois ces balises importantes. Nous sommes réunis en tant que conseil toute la journée de jeudi. Nous avons prié, partagé, écouté. Et cette parole qu'a reçue Huguette, on sent que c'est une parole forte pour cette année. Donc on voulait commencer ce premier culte de la rentrée, quelque part, avec cette parole. Juste quelques mots sur le contexte de cette parole d'Ésaïe 30. Le peuple d'Israël est dans une situation délicate. Il est encadré de deux puissances étrangères dominantes, la Syrie et puis l'Égypte. Et là, il y avait des menaces très, très fortes au niveau de la Syrie. Et donc, par rapport au conseil autour du roi de Juda et d'Israël, c'était la peur commençait à venir. Et la peur venait au point qu'il y avait des agités qui disaient on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut absolument faire quelque chose et demander la protection de l'Égypte contre la puissance qui menace. Et donc l'Éternel reproche à son peuple de prendre des résolutions, de contracter des alliances sans le consulter. Et en fait de rechercher la protection de Pharaon, de l'Égypte, plutôt que sa protection à lui. Donc l'attitude d'Israël, c'était la peur, c'était la crainte. Et donc Dieu pointe du doigt le problème de la crainte. Et il annonce la solution. La solution, c'est la tranquillité, c'est le repos, c'est le calme, c'est la confiance. Et c'est là que sera votre force. Cet appel au calme, en fait, ici, c'est une répétition. Dans le livre d'Ésaïe, on a plusieurs chapitres, toute une série de chapitres de mise en garde, mais la mise en garde est accompagnée de la solution. Et cette solution, elle est déjà venue en Ésaïe 26, verset 3-4, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Et vous avez vu que la suite du verset d'Ésaïe 30 qu'a cité Huguette, c'est « Vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu vous confier. » Et c'est là que les jugements tombent. Dieu n'est pas un Dieu qui veut juger, punir, etc. C'est un Dieu qui fait grâce. Et d'ailleurs, on le voit dans tout le chapitre, les paroles de grâce qui continuent de couler, malgré les prévisions de « si vous ne vous confiez pas en moi, attention, c'est dangereux, vous allez être asservis. » Dieu ne veut pas que son peuple soit asservi. Donc, vous voyez, l'état de crainte, en tant qu'individu, et chacun d'entre nous, on a des situations économiques, de travail, de maladie, de famille ou autre, où la crainte pourrait nous envahir. Et Dieu dit, attention à ne pas te confier dans tes ressources, à ne pas te confier dans tes propres voies, mais est-ce que tu es prêt à te confier en moi? Et ça, c'est ce que Dieu nous demande et nous dit aujourd'hui. Ce calme qui précède le revêtement de force, c'est étrangement ce qu'on retrouve dans le psaume 23. Je sais que ce psaume 23, en tant qu'Église, on l'a reçu, je crois qu'il y a 2 ans. L'année passée avec le psaume 91, Huguette, voilà, bon, c'était en même temps. J'ai eu à cœur de faire une relecture avec Ésaïe 30. Et regardez ce que ça donne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça nous parle de la connaissance de Dieu ici, en tant que berger et en tant que celui qui pourvoit. Dieu est plus que cela. Mais ici, cette connaissance de Dieu, Huguette a rappelé, il n'y a pas de confiance sans connaissance. Donc la connaissance de Dieu en tant que berger, en tant que celui qui pourvoit, ça a été le premier pas. Il me fait reposer, le repos, la confiance, la connaissance de Dieu amène un repos. Cette connaissance, par l'expérience aussi passée,
plusieurs d'entre nous, on a vécu des choses avec Dieu, des réponses, des résolutions de conflits, de combats, et ça a affermi notre confiance. Donc, il me fait reposer, donc le repos, dans de verts pâturages. Ça nous parle de la nourriture. Les temps de repos, c'est pas pour rien faire, c'est pour manger, c'est pour goûter, c'est pour se nourrir. Il me dirige près des eaux paisibles. Là encore, c'est le calme. Le calme, le repos, les eaux, ça parle aussi de la vie. Voilà, donc remarquez, connaissance de Dieu, repos, calme, voilà. Il restaure mon âme. Dans ce calme, Dieu restaure. Dieu ne restaure pas dans l'agitation. Dieu ne restaure pas dans l'activisme. Dieu, il restaure nos âmes lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on prend le temps de s'arrêter. Donc il restaure. Et regardez ce qui se passe après. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc, les sentiers, c'est la marche. Anecdote, hier avec Manuela, on s'est acheté des petites chaussures de marche, tous les deux, parce qu'on avait des chaussures pourries, et puis basket premier prix, vous voyez, et ça nous a fait mal au dos, cette histoire. Et mal aux pieds. Et j'ai vu un podologue, il a dit, mais mon ami, il n'a pas dit mon ami, hein, il a dit, monsieur, il faut, ben oui, respect à l'âge, bien sûr. Il a dit, il faut changer de chaussures. Donc, tous les deux, on a pris des nouvelles chaussures, des all-rounder, je ne sais pas comment ça s'appelle, all-rounder, ça c'est pour les connaisseurs. Hein. Voilà. Et puis, voyez, il est dit que Dieu va nous donner de marcher, et ça c'est la force de marcher. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Connaissance de Dieu, ensuite calme et repos, et ensuite la force de marcher dans les voies qui nous conduisent. Quand on parle de calme, on pense à... Il y a plusieurs mots qui nous viennent à l'esprit. Ça aurait été bien de partager. Bon, on n'a pas trop le temps ce matin, ni l'occasion, mais le calme, c'est disponibilité. Le calme, ça parle de temps. Le calme, c'est l'écoute. Le calme, c'est la méditation. Le calme, c'est la paix. Le calme, c'est le repos. Voyez, c'est un peu le arrêter et sachez que je suis Dieu, reçu en début de période de Covid, début mars 2020. Et ça reste d'actualité, complètement d'actualité. La confiance en Dieu, bien sûr, mais ce qu'on oublie parfois, c'est aussi la confiance en l'autre, la confiance dans mes frères et sœurs, la confiance dans la famille à laquelle j'appartiens. Et cette confiance, elle va avec la connaissance. Et ma prière, c'est que ces maisonnés continuent à affermir la connaissance les uns des autres pour qu'on grandisse dans la confiance les uns envers les autres et pas seulement envers Dieu. Et ça, cette confiance, eh bien, cette relation, ce sens de la communauté, des maisonnés, cet amour, ça amène de l'espérance, ça amène de la force. Et c'est là que j'en viens, c'est que le but, c'est pas le repos. Le but, c'est pas d'être bien. Le but, c'est pas d'être, tiens, c'est super cool avec Dieu, il nous donne le repos et le calme dans une société agitée, c'est génial, c'est le top, c'est zen. C'est pas ça. Mais dans le repos, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, il nous donne la force. Et la force, c'est la force de l'esprit. C'est la force pour accomplir notre mission. Et nous avons une mission en tant qu'individu, nous avons une mission en tant qu'Église. Connaître Dieu, rejoindre son repos, c'est lui permettre de nous fortifier. 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le but n'est pas le repos, mais le repos, c'est le moyen de rencontre de Dieu pour qu'il nous revête, un peu comme Élie, qui était fatigué, lassé, harassé, qui va se réfugier dans cette caverne, et Dieu, il y a l'orage, il y a les grands vents, il y a la tempête, et Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le bruit,
Il était dans le murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu lui donne la force. Lui qui était loin de Dieu, il n'avait plus de force. Mais dans le calme de cette caverne et dans le murmure doux et léger de la voix de Dieu, il a reçu la mission, il a reçu la force d'accomplir sa mission. Et c'était quoi sa mission? C'était de transmettre. Transmettre. Lever un roi, lever un prophète. Lever un roi d'Israël, lever un roi dans les nations, lever un prophète. Ça, c'est sa mission. Nous avons tous la mission, non seulement de chercher Dieu, mais de lever des rois et des reines. Et dans cette ville de Gavillère, et dans notre entourage, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont fils de roi, fils de Dieu. La mission que nous avons, le revêtement que nous avons, c'est la mission de transmettre cet héritage, cette bonne nouvelle et cette vérité du royaume de Dieu. Voilà, mes amis, quelques mots sur Ésaïe 30, le repos, le revêtement pour la force d'accomplir notre mission. Et dans Ésaïe, plus loin, il est dit, vous avez des merveilleuses promesses après le verset 30, le chapitre 30, dans le chapitre 30, lorsque Dieu dit, je serai une voix derrière toi, et c'est une voix qui va te conduire. C'est une voix qui va te... Voilà, cette douce voix, elle va te conduire. Donc en plein milieu de malédiction, d'ébranlement, psaume 2, pourquoi ce tumulte dans les nations? Il y a un tumulte aujourd'hui dans les nations, évidemment. Pourquoi ces vaines pensées? Eh bien, Dieu dit ensuite, Dieu règne, ça devrait nous amener au repos, à la confiance, mais ensuite il est dit, baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Et dans ces temps de tumulte, Dieu nous appelle au repos et à la passion, baiser le Fils, embrasser le Fils, chérir le Fils. Et ça, c'est voilà ce que nous avons à cœur pour cette année en particulier. Voilà, je passe la parole à la troisième voix, et c'est Alain. À toi, Alain. Merci, Luc. Eh bien, je voudrais simplement vous dire en premier que ce que le diable veut faire dans nos vies, c'est détruire nos fondements, les fondements que nous avons reçus de Dieu. Et ces fondements sont là normalement dans nos vies, mais le diable cherche non pas à démolir des choses apparentes, mais il veut toucher les fondations de nos vies. Et pour cela, il veut nous torpiller par ses traits enflammés. Et il y a deux questions qui se posent, et ces questions sont peut-être là dans notre cœur. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis devenu en Christ? Et puis la deuxième, c'est quelle image j'ai de mon Dieu? Quelle est l'image que j'ai dans mon cœur? Et ça, je crois que le diable veut le torpiller pour que l'édifice que nous sommes puisse être ébranlé et tombe et s'écroule. Et il y a une façon de retrouver cette communion avec Dieu et de voir sa gloire se manifester dans nos vies, parce que nous voulons que Dieu guérisse des malades, nous voulons qu'il transforme des vies, nous voulons qu'il sauve parfaitement notre voisinage, notre ville entière, nos campagnes, qu'il déverse son esprit et que son fleuve de vie coule partout où il veut passer. Mais il y a une chose que j'ai retenue de la parole de Dieu et qui attire mon attention en ce moment, c'est l'exemple de Moïse, où Dieu va lui demander de monter vers lui sur la montagne et de rester là. Monte vers moi sur la montagne, c'est Exode chapitre 24, verset 12, et je te donnerai les tables de pierre, etc. Donc Moïse se leva, nous dit ce passage, il monta sur la montagne de Dieu, et il fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Alors il ne but pas, etc. Et lorsqu'il descendit de la montagne, il nous est dit qu'il avait les tables du témoignage à la main, mais en descendant, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Donc, je voudrais vous dire, selon 1 Corinthiens 1,9, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. La piété, c'est l'attachement à Dieu de notre cœur, de notre pensée, de nos émotions, de notre énergie. Et c'est là le premier commandement. C'est là que notre être est guéri.
et que nous devenons la personne que nous sommes appelés à être. Acte 17, 28, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce que nous sommes est révélé par notre attachement à lui. Notre identité, elle est rétablie en lui. Notre être devient plus fort, plus centré quand nous sommes en lui. Et sans cela, nous sommes excentrés, donc nous sommes malades, nous sommes dans le doute, nous vivons l'anxiété, la crainte, les fausses ambitions, et la santé intérieure dépend de notre attachement à Dieu. En lui, nous avons l'être, oui, c'est en lui que nous sommes, mes amis. Et c'est dans ces moments d'attachement que Dieu écrit dans nos cœurs et qu'il y grave ses voies, qu'il y grave son caractère. 2 Corinthiens 3.3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Et 2 Corinthiens 3, 6 à 8, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, combien le mystère de l'esprit sera-t-il plus glorieux? Et puis 2 Corinthiens 3, vous connaissez ce texte, où il nous est dit que Moïse mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement, etc. Mais quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, dont le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Alors, chers amis, Dieu nous dit ce matin, sois là, viens dans ma présence, parce que Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Dieu a demandé à Moïse d'être là sur la montagne, et il lui dit, sois là. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui sont réellement là, avec lui, devant lui, et il demande à Adam, où es-tu? Dieu cherche un homme, et le Seigneur cherche des humains qui veulent communier avec lui. Le psaume 14.2 nous dit, l'Éternel du haut des cieux ne regarde pas les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche de Dieu. Il regarde. Alors Dieu cherche un homme et il n'en trouve point, dit Ézéchiel 22.30. 2 Chroniques 16.9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Se peut-il que Dieu cherche une relation avec des humains et de le servir avec un cœur entier? Je le crois. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui le cherchent et qui l'aiment. Voulez-vous être de ceux en qui Dieu prend plaisir? Car Dieu cherche parmi les humains et encore dans notre pays, il cherche dans nos villes ceux qui ont un cœur tout entier pour lui. Alors une communion de l'être tout entier soit là. Marc 12.30 nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et rien n'est plus précieux au cœur de Dieu que cela, un attachement d'amour de notre cœur, de notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et en un seul mot, l'adoration. L'adoration, c'est livrer notre amour tout entier, sans aucune autre distraction. Est-ce que ça vous est arrivé de parler avec quelqu'un et de voir que ce quelqu'un ne vous écoute même pas, qu'il pense à autre chose, ou qu'il cherche du regard quelqu'un, et quand il aperçoit cette personne, il n'est plus avec vous, mais il cherche à rencontrer du regard cette personne. Et vous imaginez, vous passez une heure avec une personne comme ça, et chaque minute, il détourne son attention de vous, et puis il regarde autour de vous, et ça ne vaut vraiment pas la peine de continuer une conversation avec de telles personnes. Alors, la parole de Dieu nous dit que de nous attacher au Seigneur sans distraction. Et Moïse est resté 7 jours sur la montagne sans que Dieu ne lui parle. Vous vous rendez compte, 7 jours. Pourquoi? Parce que Dieu le laisse, excusez-moi l'expression, décuver de tous ses soucis, de ses idées, de ses préoccupations. Et c'est comme si un vide est en train de s'opérer en lui. Moïse est là, mais s'il est comme moi, bien souvent, sa pensée s'évade vers toutes sortes d'autres choses. Mais Seigneur, as-tu vu le peuple si infidèle? Ne dois-je pas le surveiller en ce moment? Dieu lui dit, sois là.
Seigneur, c'est bon la manne, mais il demande toujours plus, du lait, du miel. Quand est-ce qu'on arrive, Seigneur? Sois là. Seigneur, ça fait 3 heures que je suis avec toi et le peuple m'attend. N'as-tu pas des instructions à me donner? Sois là. Seigneur, voilà 2 jours que je suis ici et tu ne m'as pas encore parlé. Est-ce que j'ai péché contre toi? Sois là. Seigneur, ça fait 5 jours que j'attends devant toi et je me sens comme dans un désert. Mon cœur est aride. Sois là, lui dit Dieu. Seigneur, je suis si vide. Je suis si désespéré en moi-même. Mais je m'appuie sur toi. Je t'aime et je sens ta présence. Sois là. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il a fallu 7 jours à Moïse pour être capable de commencer à adorer avec une attention concentrée et totale sur Dieu. Pendant 7 jours, son esprit encombré ne lui permettait pas de recevoir Dieu. Et je ne dis pas simplement de recevoir la pensée de Dieu ou la parole de Dieu, mais de recevoir Dieu. Voici ce que dit 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. La gloire vient quand l'Esprit de Dieu rencontre notre esprit. Et c'est aussi fort qu'un attachement avec une personne qu'on aime, mais c'est dans le domaine spirituel. Un attachement que Moïse a connu, et c'est pour cela que la gloire était sur Moïse, la puissance de Dieu se manifestait, et c'est dans l'adoration. C'est cela qui est précieux au cœur de Dieu, une adoration de tout notre être, et Dieu dit, sois là. Et dans le temps secret avec le Père, sois là. Dans le culte communautaire, sois là. Viens, adore, viens, donne-toi, viens, reste là. Mais je ne dis pas que c'est facile de rester là. Mais je dis que si tu ne fais que passer d'une façon distraite, tu n'auras jamais la gloire de Dieu et tu ne verras jamais cette gloire se manifester et tu n'en seras jamais comblé. La gloire n'a rien à voir avec la légèreté, avec la superficialité. Que fais-tu pendant ce temps? Tu attends? Mais qu'attends-tu? Dieu imprime son cœur dans le tien. Cela prend du temps, mais ne croyez pas que ce soit facile. Mais la mesure de Dieu qui vient de ces moments où tu es là, sois là, reste là, est importante. La partie la plus importante, dira Georges Muller, de mon temps de prière, c'est le quart d'heure passé après avoir dit Amen. Alors que Dieu nous aide à entrer dans notre chambre, à fermer notre porte, parce que là, dans le lieu secret, Dieu nous le rendra. Et ainsi, lorsque tu es dans cette présence de Dieu, même quand tu ne parles pas, simplement tu es là devant Dieu, tu ouvres ton cœur et tu lui dis simplement, juste peut-être du bout des lèvres, Seigneur, je veux rester là parce que je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie, autour de moi. Et Seigneur, merci parce qu'il est bon de s'approcher de toi. Il est bon de vivre 1 heure dans ta présence. Il est bon de passer du temps avec toi parce que lorsque nous faisons cela, c'est comme le dit Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que Dieu nous aide à monter vers la montagne, à monter dans la présence de Dieu et à rester là. Et ainsi, au bout d'un certain temps, le Seigneur va frapper à la porte de nos cœurs, nous parler. Nous allons lui ouvrir, il va souper avec nous et nous avec lui, mais les délices de sa présence vont se manifester et petit à petit, ce qu'il est, nous allons le devenir. La gloire qui est sur lui, nous allons la recevoir. Et cette gloire, nous n'allons pas simplement l'emmagasiner dans notre cœur pour nous-mêmes, mais cette gloire sera vue des autres. Et les autres le verront et diront, je veux vraiment te ressembler. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? Eh bien, le secret, c'est reste là, dans la communion avec ton Dieu et recherche cette communion de la gloire. Que Dieu nous bénisse en ce dimanche et que Dieu nous aide à comprendre cela. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous avons matière à réflexion et je crois vraiment que nous devons prendre les choses dans le bon ordre, accepter de laisser tous nos soucis pour rester dans la présence de Dieu, rester dans le calme, rester dans la confiance. Et c'est là qu'il nous donnera la force d'aller et d'accomplir ce qu'il a pour nous, ce qu'il a prévu pour nous, d'être justement cette source de paix qui attirera le regard de ceux qui sont angoissés.
Vraiment, Seigneur, nous te prions pour cette semaine, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Et nous voulons nous rappeler que la force, elle est en toi. Et que ce n'est pas en nous battant, en combattant les moulins à vent, Seigneur, que nous avancerons, mais simplement en restant calme et confiant dans ta force, dans tes promesses. Et Seigneur, nous verrons alors tout ce que tu veux faire et tout ce que tu peux faire au travers de nous. Seigneur, je te prie pour chacun, afin que dans les défis qui occupent son cœur, son esprit, il puisse vraiment savoir se monter sur la montagne. Que nous puissions vraiment savoir, déposer, dire Seigneur, ouais, moi je ne veux plus porter, maintenant je laisse, parce que tu as déjà tout porté. Seigneur, merci pour ces temps partagés, merci pour la louange, merci pour la communion, Seigneur, merci pour la joie de nous retrouver. Et Seigneur, que cette paix, ce calme, cette confiance puisse envahir nos cœurs, afin que nous te laissions toute la place au volant de notre vie, de nos vies, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu nous donnes. Amen.